Bonjour, Elisabeth Lestaff, formatrice consultante au CAFOC de Nantes. Je vous présente aujourd'hui Guylaine Trojan, responsable de veille à la DRAFPIC, mais aussi auprès des Greta CFA et du GITS FCIP. Alors Guylaine, peux-tu nous présenter ton parcours professionnel? Alors un peu atypique, hein, j'ai d'abord fait un BTS assistant de direction, puis je suis partie en Afrique pendant 2 ans, où j'ai été institutrice en Côte d'Ivoire. Puis je suis revenue en France et j'ai postulé à la DAFCO, enfin, qui est la DRAFPIC maintenant, et j'ai été embauchée en qualité d'assistante de documentation. C'est auprès de la documentaliste que j'ai appris le métier de veille. J'ai également suivi des modules pour me professionnaliser. Et puis voilà, je suis désormais responsable de veille à la DRAFPIC. Alors, quelles sont tes activités clés? Alors, je recherche et je collecte les informations, qu'elles soient technologiques, stratégiques, économiques, juridiques, réglementaires. Je diffuse ces informations auprès des chefs de projet, enfin auprès de tous les acteurs. Je rédige également des notes de synthèse ou des notes d'information que je diffuse après. Je suis chargée aussi de répondre à des demandes d'information. Ça peut être sur tout sujet, que ce soit réglementaire ou autre. Là récemment, j'ai eu à rechercher des informations sur les unités pédagogiques pour les élèves allophones. Donc ça peut vraiment être très très divers. Ou sur les titres professionnels, sur la durée d'un agrément, voilà, par exemple. Quels sont tes outils essentiels? Les outils sont variés. J'utilise les agrégateurs de flux RSS, par exemple. Je m'abonne également à des alertes, comme par celle-ci, la revue API, qui était auparavant uniquement en papier et maintenant uniquement en électronique. Et j'ai pu me mettre des alertes. Donc c'est dans mes fils d'actualité et je reçois en fonction du profil, de mon profil, les informations essentielles. Je peux aussi m'abonner à des revues électroniques qui me permettent de recevoir directement sur ma messagerie les éléments qui me concernent, qui m'intéressent, enfin qui intéressent les acteurs de la DRAFPIC. Et voilà, ça c'est des outils qui sont très très utiles. Un outil qui est maintenant aussi incontournable, c'est l'intelligence artificielle que j'utilise là plus pour mes notes de synthèse et les notes d'information qui sont un outil d'aide. Je ne colle pas complètement sur l'IA, mais c'est un outil d'une grande aide maintenant. Oui. Est-ce que le métier a évolué? Du coup, je ressens oui, énormément. Moi, je suis arrivée en tant que documentaliste avec le Minitel. Je me déplaçais à l'INSEE, à l'UNICEF, enfin dans différents organismes, à la bibliothèque universitaire ou autre, pour capter les informations. Maintenant, je reçois tout au niveau électronique. Il y a l'arrivée de l'IA qui fait que il faut s'adapter et qui va permettre aussi, qui va être une grande aide. Peux-tu nous raconter une pépite professionnelle? Alors je pense tout de suite au site certification qui est à l'initiative en fait de la CFP la chef de projet chargée de la certification qui souhaitait mettre en valeur la certification qui était auparavant sur le site de l'intranet de la DRAFPIC, mais sur lequel personne n'allait, parce que c'était très littéraire, il fallait lire, c'était les textes les uns en dessous les autres, enfin bref, ça faisait pas envie. On a fait appel à une conceptrice pédagogique pour nous aider à construire le site, mais on a également fait appel à tous les acteurs qui pouvaient être intéressés par ce site, c'est-à-dire formateurs, corps pédagogiques, CFP. On s'est tous mis autour d'une table pour construire ce site. Et il y a donc de nombreuses petites vidéos et des génialis qui permettent de le rendre plus attractif. Et les actualités sont là. Du coup, on met des actualités en temps réel. C'est-à-dire, je lis le journal officiel tous les jours. Je capte la note de service là, du 20 septembre qui est parue le 30 octobre au BO. Et je le mets en temps réel sur le site.
hein, ce qui permet d'avoir les actualités vraiment tout de suite pour les collègues, surtout les collègues cordeaux pédagogiques. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Eh bien, la veille, c'est un métier passionnant. Hein, la formation n'est pas figée. Il y a toujours plein de choses à apprendre. Et c'est surtout, moi, ce qui m'anime, c'est surtout la curiosité. J'aime chercher et trouver l'information qu'on me demande. Voilà, c'est un métier de passion. Je note avec attention ce que tu viens de dire par rapport à la recherche, à la demande que peut te faire un collègue. Et je souhaitais te remercier pour le quotidien de la formation que nous recevons tous les 15 jours. Merci pour cet échange. Au revoir, merci.